Match Plus, Paris Match en podcast. C'est pas un journal qui est fait pour qu'on dise c'est merveilleux la vie. On veut montrer plutôt la vie telle qu'elle est. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. There is something happening. Yes, we can. Paris Match en podcast, présenté par Philippe Legrand. Au cœur de la rédaction de Paris Match, vous connaissez la formule depuis maintenant quelques années, 5 ans déjà que nous avons la chance d'avoir avec nous des gens qui font l'actualité, des gens qui viennent témoigner. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est le cas cette semaine avec 2 témoins d'exception. Si je vous dis la lettre L, vous allez penser évidemment à des tas de choses, littérature par exemple, mais c'est pas le sujet, quoi qu'on va pouvoir aussi, grâce à la littérature qui reste et aux témoignages et aux souvenirs, se promener dans l'histoire fabuleuse du Lions Club. Qui n'a pas entendu parler, qui n'a pas vu le logo, ce lion, ce logo avec cette tête de lion. Il y a derrière ce logo, il y a derrière ce nom des hommes, des femmes qui s'engagent pour les autres. Avec nous, le président du Lions Club, Roland Chaillot. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, on est ravis de vous avoir avec nous et de vous entendre. C'est la première fois. Alors, tendez bien l'oreille parce que parmi nos auditeurs et nos internautes fidèles, je sais qu'il y a des régions de France présentes. Je vais vous mettre sur la voie. C'est une région qui sent bon la fraîcheur, le soleil, le terroir, la joie de vivre et aussi cette solidarité dont nous allons parler avec vous, Président. En face de vous, Alain Potier. Alain, bonjour. Vous êtes chargé de la communication. Vous vouliez que j'insiste, c'est important. Enfin, vous ne me l'avez pas dit, je suis franc, mais je tiens à insister sur le fait que vous êtes bénévole. C'est un point important aussi qu'il faut associer à cette image du Lions Club. J'ai trop parlé. C'est maintenant à vous, Président, de nous dire quelques mots. Allez, qu'est-ce qu'il faut savoir du Lions Club ? J'ai dit d'emblée qu'on en avait tous entendu parler, mais encore, peut-être qu'on oublie l'origine. On ne sait pas quelle est l'origine. Mais, qu'est-ce que le Lions Club ? Une émanation du Lions Club International qui est né en 1917 à Chicago et son fondateur s'appelait Melvin Jones. C'est un homme qui avait des amis, des relations. Voilà. Il a trouvé, avec son charisme, de quoi finalement réunir autour de ses idées des hommes, des femmes, d'abord des hommes, c'est ça ? Oui, il animait un club d'affaires au début et ils se sont dit, il n'y a pas que les affaires dans la vie, il faut aller vers les autres et donner quelque chose aux autres. De là est né le Lions Club et toute cette vocation internationale qui s'est développée depuis 100 ans. Alors, Président, est-ce qu'il y avait déjà à l'époque l'idée d'un logo, peut-être un message ? Vous parliez de cette envie d'aller aider les autres. Bon, ça, c'est un premier point, mais est-ce que ça s'est matérialisé par un dessin, par un symbole ? Oui, par le symbole du lion, tourné vers l'avenir. Liberty, Intelligence, Our Nation, Safety. Voilà, alors ça, c'est des la points sauvegarde importants. de nos nations. Voilà. Il y a cette idée déjà de la paix, du rassemblement. Il y a cette grande valeur, on va dire, au pluriel, humaniste, hein, sur lesquelles vous pourriez revenir. Parce à la fois humanitaire, et humaniste. Et sa phrase célèbre, on ne va pas loin dans la vie si on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors, avec le temps, on a évidemment, vous avez accumulé des résultats, il y a une expérience réelle. Mais quelle a été la première cause ? La première cause, c'était la vue. Avec la création des cannes blanches, avec les chiens guides d'aveugles, les écoles de chiens guides d'aveugles, et on a toujours mis en évidence pour les non-voyants leur faciliter la vie. Alors vous disiez tout à l'heure, en parlant du logo, hein, ces têtes de lion tournées vers l'avenir. Aujourd'hui, concrètement, j'imagine que ces causes-là, celle de la vue, cette cause-là, celle de la vue, elle est toujours évidemment d'actualité, mais il n'y a pas que celle-ci. Il n'y a pas que celle-ci, mais on participe depuis plusieurs années aux Journées mondiales de la vue, puisqu'on fait des examens, des dépistages. Je ne reviendrai pas sur ce sujet, mais je crois que c'est important de donner la chance à des personnes qui n'ont pas toujours le temps ou qui ne veulent pas le prendre pour avoir un examen de vue facile et bénévole.
Roland Chaillot, vous disiez tout à l'heure en parlant de l'origine, donc on a situé parfaitement dans l'histoire la naissance, le pays, on a bien compris que l'Amérique était là. Il y a d'autres dates qu'il faut avoir en tête, d'autres moments clés. J'imagine qu'il y a eu ensuite cette ouverture sur le monde, parce que des bureaux se sont ouverts un peu partout. Exactement. Le premier en Europe, c'est la Suède. Le deuxième, la Suisse. Et le troisième, la France en 1948. Et c'est la raison pour laquelle on appelle district multiple 103, le troisième en Europe. En France, donc dernier pays à avoir rejoint la grande famille du Lions Club. Après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y avait quand même quelques correspondants, quelques signes d'entraide et des relations avec l'Amérique ? Non ? Non. Non, je pense pas. Là. Il y a eu une interruption certaine. À cause des événements. À cause des événements. Et c'était avant-guerre, en 1945. Le Lions Club n'était pas né en France, puisqu'il est né après-guerre. Tout à fait. Alors, c'est arrivé après les événements de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu à ce moment-là une véritable mobilisation. Vous parliez des districts. Il y a des mots comme ça. Vous avez un vocabulaire. Voilà, on a un vocabulaire. Alors, district, on pourrait dire c'est l'équivalent d'une région. La France, le district multiple 103 est découpé en 15 régions ou 15 districts. Chaque district ou chaque région est animé par un gouverneur ou un président de région. Les 15 districts sont présidés par un président du conseil élu que j'ai l'honneur de diriger et d'animer. Alors, dans ces animations, il y a, je sais, j'ai eu quelques confidences. Alain, vous pouvez intervenir aussi. Il y a la préparation d'un centenaire qui arrive, là, c'est en 2017. J'imagine que vous avez beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la préparation de cet anniversaire ? J'imagine que toutes les régions sont mobilisées autour de vous. Il y a évidemment des interventions des uns et des autres. Alors nous sommes en train de travailler sur le centenaire avec la commission centenaire et communication, puisque en 2017, le centenaire aura lieu évidemment à Chicago pour rendre hommage à notre fondateur. 4 axes vont et ont commencé à être développés: la faim, l'environnement, la vue et la jeunesse, pour rendre 100 millions de services aux gens. Et on est à 60 millions actuellement, je crois, Alain. Oui. Alain. Alors, effectivement, un anniversaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme dans n'importe quelle famille. Donc, il y a un aspect de célébration interne. Donc, et ça va se passer lors de donc on a des grandes réunions nationales tous les ans au Lions Club et internationales. Et donc, cette grande réunion annuelle internationale aura lieu sur le lieu de la création du Lions Club à Chicago. Et donc là, j'espère qu'on aura un gros gâteau d'anniversaire. Ça, c'est pour la partie un peu de célébration interne. On est content d'avoir vécu 100 ans, pas à titre individuel, mais pour notre club service. Et puis, effectivement, ce qu'on veut montrer à travers le centenaire, c'est notre impact. Et le Lions Club, c'est 1 400 000 membres dans le monde. On est présent dans plus de 210 pays et zones géographiques, ce qui nous donne une position unique et ce qui nous permet d'avoir, au-delà, on est souvent vu comme une association qui intervient très localement pour faire des petites choses très concrètes, très localement, là où sont les besoins. Et un des thèmes du centenaire, c'est là où il y a un besoin, il y a un lion. Donc on est un ensemble donc 1 400 000 petites fourmis qui œuvront pour la paix et pour servir les autres autour. Et en même temps, parce qu'on est 1 400 000 membres, on est capable d'avoir un impact important. Et on s'est donné, donc il y a un peu plus de 2 ans, le défi de rendre service et de servir 100 millions de personnes d'ici 2017 pour fêter notre centenaire autour de ces 4 grands thèmes. Alors on est multi-produits au Lions Club, on fait beaucoup de choses, donc c'est compliqué de savoir exactement tout ce qu'on fait. On a parlé de la vue, mais on travaille aussi autour de la jeunesse, beaucoup autour de l'environnement, et on pourra en reparler. Et donc on lutte contre la faim, on travaille contre la lutte contre l'illettrisme ou pour le développement de la lecture, donc beaucoup d'axes différents. Et on s'est donné donc ce défi de dire, 100 millions de personnes, c'est important. Et en même temps, c'est notre quotidien, c'est ce qu'on fait finalement, bon an, mal an, tous les ans. Et notre idée, c'est de montrer tout ça.
Roland Chaillot, vous qui êtes le président du Lions Club en France, on entendait Alain qui rappelait ces causes autour desquelles vous mobilisez, il y a des véritables engagements. Comment vous décidez, vous choisissez, il y a tellement de sujets, comment est-ce que vous décidez pour vous engager pour une cause et plus pour une et moins pour une autre? Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs causes. Il y a eu les campagnes Sight First pour la vue, 1 et 2. Il y a eu, il y a 2-3 ans, la campagne justement de sensibilisation pour la vaccination contre la rougeole, qui a eu un énorme succès international. On ne voulait plus que les gens meurent suite à la rougeole. Et on est soutenu aussi par la fondation de Bill Gates, qui abonde de l'équivalent de ce qui sera récolté par les lions du monde. Ça, c'est important à dire. Mais je reviens sur la question, comment est-ce que vous choisissez ces causes? Est-ce qu'il y a un bureau, vous faites voter les régions, c'est le président qui décide? On a bien compris, hein, effectivement. Alors, là, je viens de vous parler de l'international. Non, cette année, on a voulu lancer une campagne nationale pour le dépistage du diabète. Et ça, c'était une première en France, puisque nous avons, le 14 novembre 2015, une date qui n'était pas facile à gérer, puisque c'était le lendemain des attentats parisiens, 40 sites de dépistage, 21 000 tests. Ça, c'est une autre mobilisation importante. Hein, qui mérite... Et le 23 avril, nous avons remis cette journée de dépistage avec 80 sites, donc une progression, et 50 000 tests, dont plus de 2000 mesures hors normes. Donc on a quand même sensibilisé la population. Des chiffres importants, hein, vous avez raison de les souligner. Et peut-être un autre commentaire. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Le Lions Club est multifacette. Mais le cœur du Lions Club bat principalement dans chacun des clubs qui le constituent, dans chacune des villes. Donc on a 1200 clubs en France. Donc ça veut dire dans beaucoup de villes en région parisienne et dans beaucoup d'endroits en région et en province. Mais ce sont d'abord les clubs qui décident, dans le respect évidemment des valeurs du Lions Club et de la charte internationale et des statuts internationaux, mais ce sont les clubs qui décident. Et donc ça veut dire que ce sont vraiment les décisions, c'est en Ardèche. Le club se passe dans le club. La vie du club se passe dans le club, c'est une bonne formule. Tout à fait, et on est partenaire de la Cité. Et vous êtes partenaire. Alors justement, c'est une bonne transition pour parler de vos parcours et de vous, Président. Comment est-ce que vous avez, on va commencer avec vous, Roland, comment est-ce que vous avez croisé la route du Lions Club, vous, l'Ardéchois? En 1984, j'ai été choisi pour être membre du Lions Club international. J'étais en pleine vie active et je crois que j'ai découvert une association, un club service de bénévoles. Et j'avais besoin un petit peu de m'échapper du quotidien professionnel pour voir autre chose, pour avoir d'autres échanges, pour avoir cette possibilité de rencontrer des gens différents, d'être à l'écoute. Et je pense que c'était bénéfique pour ma vie professionnelle, qui était un petit peu trop dévorante de temps. Alors, dévorante de temps, mais là, en l'occurrence, quand on donne, on compte pas, hein, quand on s'engage, c'est ce qu'on comprend. Exactement. Là aussi, c'est donc une organisation avec votre emploi du temps, il fallait la trouver, vous l'avez trouvée. Vous avez dit, j'ai été choisi. Ça veut dire que, ça veut dire qu'en fait, on vient vous chercher. On avait un parrain. Voilà, on avait un parrain. Quand on veut devenir membre, c'est pas garanti qu'on le devienne. Il faut un parrain. Voilà. Il faut un parrain. Ça, c'est nécessaire. Et vous, Alain, est-ce que vous vous souvenez de cette route, votre route? Voilà. Pour moi, c'est un petit peu plus récent et un peu moins coloré, du point de vue de mon accent en tout cas, puisque c'est en région parisienne que donc, je suis rentré dans un club à l'invitation d'un copain. Et ça se passe encore souvent comme ça, même si dans mon club qui est à Rueil-Malmaison, des personnes peuvent venir frapper à la porte, puisque quand on rayonne et quand on fait des choses intéressantes et qui attirent dans sa ville, on suscite forcément des vocations, et donc on essaie de susciter des vocations. Donc on assigne toujours un parrain pour accompagner la personne dans le club, mais effectivement les modes d'entrée dans le Lions Club changent un tout petit peu, et le profil des gens aussi, et ça se féminise depuis de nombreuses années maintenant, et on n'est pas encore tout à fait où on voudrait être de ce point de vue-là, mais en tout cas les choses changent. Alors de mon côté, j'avais très envie de faire
plus de choses dans la ville où j'habite. C'était une très grosse motivation, c'était de faire des choses très localement. Donc pour moi, c'était important que de rentrer dans le club de la ville où j'habite. Et précédemment, j'avais plutôt l'impression d'être dans une ville dortoir. Je travaillais dans une autre ville et dans la ville où j'habitais, je ne faisais qu'y dormir ou y consommer des activités. Et maintenant, je participe à la vie de la ville et je travaille avec les politiques, avec les services municipaux, avec d'autres associations. Et c'est ça que j'y cherchais, et avec toujours cette idée derrière de servir et de redonner un peu de ce qu'on a reçu. Et pour la plupart des membres du Lions Club, on a cette chose qui vient souvent de loin dans le temps, de l'éducation. On parlait scoutisme avec Roland. On parlait à table de Louveteau, oui. Donc c'est pas scoutisme, par hasard. Je pense que c'est donné pour les autres, et je crois que c'est pas forcément inné, hein, et on a besoin de rencontrer des gens formidables, et c'est ce qui s'est passé dans nos aventures. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme valeur? C'est une solidarité, une éthique, une façon de vivre, je dirais, pour les autres, et ne pas être égoïste. Et je crois que quoi de plus beau dans la vie de donner du bonheur aux autres. Et je crois qu'on le côtoie dans nos actions, quand on est sur le terrain, que ce soit l'action 100 000 tulipes pour le cancer, qui n'a pas été touché par le cancer, l'handicap, quand on participe, que j'ai eu l'occasion de participer au Téléthon début décembre dernier, de voir tous ces handicapés qui ont cette soif de se battre, de vivre comme tout le monde, je dis, c'est fabuleux. Alors, on va finir justement avec le calendrier, le vôtre, et le calendrier du Lions Club. Il y a d'autres rendez-vous qui s'annoncent. On a parlé de l'anniversaire qui est important, l'année prochaine, 2017. Vous le préparez, on l'a compris, avec tous les Lions, mobilisés avec vous, autour de vous, et chacun dans sa propre indépendance, on l'a compris aussi. Mais un mot quand même, vous l'avez dit, le Téléthon, c'est incontournable, ça fait maintenant partie de l'histoire. Vous avez vécu sur le terrain le Téléthon. La prochaine édition est en décembre prochain. 30e anniversaire de partenariat. Et en plus. Donc il faut aller un peu plus loin, il faut raconter ça. Et cet engagement, je dis, c'est formidable, cette fidélité auprès de l'AFM Téléthon qui a permis de développer la recherche médicale. Les centres de promesses, c'est une aventure. Plus de 20 millions sont mobilisés chaque année. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, avoir au bout du fil des gens modestes qui vous disent « mais je ne peux donner que 5 €, mais je donne quand même ». Mais je dis c'est fabuleux, c'est une belle leçon de vie. Je crois pour l'avoir vécu et que d'autres amis ont vécu. Nous conservons ces centres de promesses à l'heure de numérique qui se développe. Alain, vous vouliez dire quelque chose ? En fait, ce partenariat a plusieurs facettes, mais la facette la plus importante et qui n'est pas forcément visible, c'est que les personnes qui répondent derrière le fameux 36-37, ce sont des membres du Lions Club. Depuis 30 ans, ce sont des membres du Lions Club qui sont derrière les téléphones. Et donc, pendant toute la durée les 30 heures du Téléthon chaque année, donc c'est effectivement à peu près 20 millions qui se relaient derrière des centres téléphoniques aménagés juste pour cet effet. Et effectivement, c'est un moment d'échange rapide, entre 1 et 2 minutes, mais intense. Et ça, c'est une expérience pour un nouveau lion qui est tout à fait bluffante. C'est de voir là, et là, on touche la générosité effectivement des gens, et ça donne une énergie énorme que d'aller répondre dans ces centres d'appel et de participer à tout ça. Alors évidemment, maintenant, avec l'ère du numérique, et on utilise au Lions Club, comme dans toutes les d'autres grosses ONG, le digital de plus en plus, c'est vrai qu'on perd un peu de ce contact humain qu'on a encore à travers ces téléphones et ces centres téléphoniques. Donc il faudra qu'on trouve d'autres façons de garder un peu cette humanité qu'on essaie de véhiculer au Lions Club. Humanité, un autre mot. Vous avez, je disais pour commencer, on a parlé de la lettre L
pour dire L comme Lions Club, mais vous avez parlé de leçon de vie, encore un autre L. C'est un mot évidemment important, la leçon de vie, les leçons de vie, elles comptent pour vous, Président, au quotidien, et toujours vous qui avez cette expérience depuis tant d'années à l'intérieur du Lions Club. Alors pour moi, elle compte pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure, donner pour les autres de son temps, que 20 millions récoltés, 1 euro récolté, 1 euro distribué, c'est fabuleux. Quelle organisation peut en dire autant? Il n'y en a pas beaucoup, avec très peu de frais de structure. Et je pense qu'aujourd'hui, quelle leçon je peux donner de continuons à vivre un lyonisme de cœur, d'échange et de fraternité. Je crois que je reprendrai la devise de notre président international Yamada, qui est japonais, dignité, humanité. Merci à tous les deux, merci Roland Chaillot, vous étiez notre invité pour la première fois, mais le micro est ouvert, revenez quand vous voulez. Vous aussi Alain Potier, merci d'avoir été avec nous pour nous raconter cette histoire fabuleuse, quelques dates, quelques moments, mais vous reviendrez. Et puis surtout, en avant-première, on peut vous le dire maintenant, restez bien et à l'écoute et guettez Paris Match, parce que d'ici quelques mois, vous découvrirez un supplément spécial entièrement consacré à cette formidable saga, cette aventure humaine à travers le monde. Merci à tous les deux. Merci d'être venus nous raconter le Lions Club. Je vous remercie. Merci, bonne journée.